Si nous vous disions manga congolais, ça sonne comme une nouveauté pour certains et peut-être comme un rêve devenu réalité pour d'autres. Oui, je m'adresse à vous les passionnés d'animation japonaise pour vous inviter à écouter Délice Cholet, auteur de Elikia Origins, ainsi que Monsieur David Chiboui, fondateur de la maison d'édition consacrée aux productions nippo-congolaises Bantu Studio. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, nous sommes présentement avec un artiste assez surprenant qu'on vous propose aujourd'hui. Il pourra se présenter. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Okay. Je m'appelle Délice Cholet, je suis mangaka congolais et je viens à la fête du livre pour exposer mon premier manga qui s'appelle Elikia Origins. D'accord, on est déjà dans le bain. Vous avez dit mangaka, un nouveau terme. Alors vous pouvez juste brièvement nous parler, bien sûr sans spoiler, ceux qui liront votre manga, si j'ai bien dit ça. Vous pouvez juste nous parler de l'histoire autour et de comment l'inspiration, donc sentez-vous libre en tout cas. Ok. Alors, en fait, Elikia Origins parle d'un royaume fictif qui s'appelle Kembu, un royaume fictif africain qui s'appelle Kembu et qui est tout le temps attaqué par des armées étrangères. Et après qu'ils réussissent à repousser ces armées, mais ils se demandent pourquoi notre armée et notre royaume est tout le temps attaqué. Donc ils doivent trouver vraiment la vraie raison de pourquoi leur terre est toujours convoitée, s'il y a une richesse et tout ça. C'est en fait cette quête-là que dans Elikia Origins ça parle en tout cas. Ça nous laisse dans un suspense évidemment pour savoir comment ça va finir. On sait tous que le manga est un peu importé d'une autre culture japonaise et tout ça. Comment vous avez réussi à vous réapproprier une culture d'ailleurs et pouvoir vous exprimer en tant que Congolais en faisant vos mangas? Ok. En fait, c'est d'abord le manga, c'est un moyen d'expression en tout cas. C'est aussi un moyen de communication, comme la bande dessinée déjà. C'est un moyen de communication de masse. Ouais. Donc, d'abord, moi, ce qui m'a toujours épaté dans le manga, c'est la mise en scène. C'est la mise en scène et le code, en fait. C'est le code, la façon de raconter une histoire, de captiver l'émotion du public et tout cela. Ouais. En tout cas, c'est ça. Mais entre autres, l'histoire, ça parle de l'Afrique. Le code, bien sûr, pour la tradition, on a respecté pour ce que les Japonais ont déjà créé. Mais on s'est réapproprié, comme vous avez dit, ce qui est vrai. Mais on a eu à donner maintenant notre quelques épices en fait congolaises si on peut dire en tout cas. Merci. Vous faites du dessin depuis quel âge déjà? Si loin que remonte mes souvenirs, je me souviens que vers 8 ans déjà j'ai commencé à dessiner, mais professionnellement parlant vers 20 ans. En tout cas, oui. Vu que vous avez même mentionné professionnellement, on sait tous comment les artistes sont un peu stigmatisés entre guillemets ici. Comment vous avez vécu ça et disons comment vous le vivez même actuellement parce que vous êtes artiste évidemment. Ok. Petite anecdote, c'est que mon père qui était un ancien professeur de commercial, de comptabilité disons, lui sans les études en tout cas vous pouvez pas vous entendre. Et donc, c'est seulement ma mère qui au moins me soutenait. Mais mon père, il regardait seulement avec dédain ce que je faisais. Mais lui, au moins, quand tu fais ça, et aussi mélanger avec les études. Ok, oui. Et être artiste, pour moi, c'est une grande fierté, en tout cas. Parce que Dieu, d'abord, c'est le grand artiste. Oui, d'abord, le premier. Il est le grand artiste. Le monde, c'est un chef-d'œuvre. Donc, l'artiste, en tout cas, c'est comme un petit dieu, c'est pour moi en tout cas. Oui. On va retenir, ça fera une punchline qu'on va vous voler. Le premier des artistes, c'est Dieu. Donc voilà, juste pour finir, vous avez essayé un peu de parler de la stigmatisation durant l'écriture ou alors, je ne sais pas comment je vais dire, pardonnez-moi pour les termes, je ne suis pas chevronnée dans ce genre. Est-ce que vous avez eu des difficultés parce qu'on sait que la littérature ici au Congo, encore plus pour des nouveautés, pour les mangas, c'est pas très facile de se produire. Vous pouvez un peu nous faire part des difficultés qu'il y a autour de la production des œuvres comme celle-ci actuellement? Ok. Les difficultés en tout cas viennent sur le pouvoir d'achat d'abord dans les sphères quinoises ou congolaises si on peut dire, le pouvoir d'achat. Bien que il y a surtout les questions sur la distribution, sur les points de vente et tout cela.
C'est surtout les pouvoirs d'achat et aussi le public visé en tout cas. Et comme toujours, la bande dessinée a été stigmatisée en disant que c'est pour le plus jeune, pas pour le vieux. Mais bon, on commence à voir aussi le mouvement commence à s'estomper un peu et tout, les changements. Mais la réalité est encore trop lente en tout cas. Oui. Je pense qu'on va finir sur juste une petite anecdote. Est-ce que vous avez une scène préférée dans votre bande dessinée, une scène culte? Exactement. Vous en avez une, vous pouvez juste nous en parler. Oui. Comme ça, on publiera la photo de la scène en question sur notre publication. Oui. Bon, moi c'est surtout aussi la famille en tout cas. Je peux dire c'est la page 217. Ok, 217. On pourra la photographier. On pourra la photographier et comme ça elle sera visible par les auditeurs sur notre page Instagram. Donc voilà, je pense qu'on a fini. Ah, une question importante. Où est-ce qu'on peut obtenir ce livre, bien sûr, à part aujourd'hui, parce qu'on rappelle que nous sommes au Festival du Livre à l'Institut français. Où est-ce qu'on peut encore l'obtenir? D'accord. La fête du livre va se clôturer déjà demain, le 15, mais on a déjà notre point de vente ici à l'Institut français. Et pour ceux qui sont à Lubumbashi, à l'Institut français de Lubumbashi aussi, et par commande aussi, Bantou Studio fait les commandes, on appelle ça quoi déjà, la livraison, voilà, merci, la livraison, donc c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, monsieur l'artiste Délice. C'était un plaisir de pouvoir vous écouter et j'espère en tout cas que les auditeurs seront ravis d'avoir écouté cette intervention. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin et merci beaucoup en tout cas. Merci. J'espère que les auditeurs vont acheter le livre et pouvoir le lire. Merci. Un nouvel invité que nous interviewons encore aujourd'hui lors de la fête du livre à l'Institut français. Il va se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle David Chiboui. Je suis le CEO et fondateur de Bantou Studio, qui est une maison d'édition et de production de manga sur un style africain. Donc on fait de l'afro-manga, créé depuis 2018 à Tokyo et installé à Kinshasa depuis 2019. Ok, d'accord. Intéressant, une initiative en tout cas unique en son genre. D'où déjà est venue l'initiative? Est-ce que vous avez constaté un problème auquel vous avez proposé une solution en créant votre, on peut dire comment, maison d'édition? Oui, votre maison d'édition. Déjà, de base, j'ai eu à écrire mon premier manga, La guerre des richesses. Donc j'étais je suivais à la lettre ce qui s'est passé à l'Est du Congo. Et lorsque je suis allé faire mes études au Japon, et la dernière année, je devais mettre en place un programme, un projet qui allait parler de la RDC. Et comme j'étais très attiré par l'atrocité et ce qui vivait les populations à l'Est du Congo, j'ai écrit un manga, La guerre des richesses. C'était un manga qui relate la guerre à l'Est du Congo, mais je suis resté en dehors de l'aspect politique et géopolitique. Mais je voulais quand même créer une fiction pour essayer de partager avec des Japonais c'est que l'Est du Congo vivait. Et de base, comme j'avais plusieurs opportunités au niveau du Japon, je ne voulais pas m'arrêter là. L'idée m'est venue de mettre en place un studio de production de mangas parce que je savais qu'à Kinshasa, il y avait beaucoup de jeunes qui suivaient les mangas, mais on n'avait pas beaucoup accès aux mangas et on était très limité. Et j'ai créé ce studio pour accompagner, éditer, produire des artistes qui font que du manga. Parce que ça, c'est la ligne éditoriale du studio. On fait que du manga sur un style nippon-congolais. Ça veut dire même nos personnages, même quand les artistes ramènent de projets, je me rassure qu'ils ont un style qui cadre avec la vision du studio. Donc, on fait pas des personnages japonais, non plus des histoires japonaise. Donc on fait des dessins qui est vraiment lié à l'Afrique, spécialement au Congo, avec un style qui est un peu au centre de tout, donc un style nippon congolais. Ok, d'accord. Voilà.
Intéressant, on a presque balayé toutes les questions. C'était une réponse très très complète. Juste peut-être parler de la façon dont cela est perçu ici. Il y a sûrement peut-être des difficultés peut-être qui se présentent. Comment vous les surmontez? Premièrement dans la perception, parce que je suppose que c'est tellement nouveau de voir des mangas congolais, si je peux le dire ainsi. Disons, quelles sont les difficultés et les différents problèmes que vous êtes appelés à résoudre, ou alors les défis de votre maison d'édition dans le futur? Ok, merci, c'est une très bonne question. Et pour vous dire la vérité, en tout cas, le manga est bien perçu en RDC. Okay. Et tous les jeunes ou les adultes que je croise, que j'ai dit que ouais, j'ai une maison de studio, je produis des mangas sur un style africain, en tout cas, c'est vraiment les bienvenus. Déjà, même au Japon, les Japonais étaient vraiment curieux de savoir ce que nous, on pouvait réaliser en termes de manga sur un autre style. Ça a poussé beaucoup leur curiosité. Comme je vous dis, l'année prochaine, on va rentrer même au Japon pour éditer encore nos mangas, mais en japonais, parce que jusqu'à présent, c'est en français, en anglais, et notre public est très limité. Et les difficultés rencontrées, c'est beaucoup d'ordre, c'est au niveau du financement. Donc, en tout cas, je suis le seul à financer toutes les productions du studio et je n'ai vraiment pas de partenaire clé qui m'aide à l'accomplissement, à la finition du projet, sauf l'auteur Lucky Bamolanda, avec qui on partage souvent des parts de production de Elikia Origins. Non, jusque-là, il n'y a que moi et lui qui finançons les projets du studio. Bon, lui, c'est beaucoup plus Elikia Origins et moi, c'est d'autres projets du studio. Okay. Pour rappel, en 2022, j'ai eu à produire un animé, La guerre des richesses, un court métrage de 30 minutes. Donc c'est juste pour montrer aussi aux partenaires que avec le petit moyen que nous pouvons avoir, on peut réaliser des grandes choses. Et si on a un grand budget dans l'avenir, en tout cas, on fera des grands projets. Okay. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'est super intéressant le travail que vous faites et j'espère que les auditeurs aussi vont vous encourager. Vous avez des réseaux, une page et tout ça où on peut rediriger les auditeurs? Ok. En tout cas, on est beaucoup plus sur Instagram et TikTok. Mais tout se passe vraiment sur Instagram. Donc, chaque semaine, on booste des publications pour avoir des commandes de nos productions. Et chaque samedi, on a des livraisons. Donc, chaque samedi, on organise des livraisons. Le studio va vers les lecteurs. Mais les frais de livraison, il faut payer. Hein. Ça dépend de votre commune. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. Et pour ceux qui vont nous suivre, vous pouvez juste aller sur notre compte Instagram ou TikTok, Bantou Studio, et vous pouvez commander et vous serez livré au courant de la semaine. Voilà, chaque samedi. Merci, vous avez bien entendu, il faut déjà commander. J'espère que lorsque vous écoutez cette petite interview, vous allez direct cliquer sur le Instagram, allez chercher le compte Bantou Studio pour encourager cette initiative qui est unique en son genre. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot ou c'est bon? Je pense d'ailleurs que vous avez tout dit, mais je vous laisse quand même l'honneur du dernier mot. Enfin, le dernier mot, je veux juste demander à la communauté congolaise de soutenir ce projet. Le fait d'acheter un manga, ça nous permet d'abord d'encourager les artistes et d'avoir plusieurs productions. Donc, et ça nous encourage que les gens achètent quand même nos mangas. Donc il faut acheter pour nous encourager et on a aussi des produits dérivés de nos mangas. Donc on a des cahiers, on a des t-shirts, on a d'autres produits dérivés qui va vraiment vous mettre en confiance et vous familiariser avec nos personnages de manga. Merci. Merci d'avoir écouté cette interview. On vous dit à bientôt sur le podcast Culture Us.